Bienvenue à la maison et sur mon canapé, je vais vous montrer ma routine du matin. Ça fait un bon bout de temps que je vous l'ai pas fait et je me suis dit pour commencer la nouvelle année en 2023, on va commencer avec moi pour une fois. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si vous me suivez, si vous me connaissez depuis longtemps, ça vous le savez, mais sinon, bienvenue à vous si c'est la première fois qu'on se voit, quoi, qu'on se rencontre à travers YouTube, mais c'est vrai que moi, mon contenu, je le conçois toujours par rapport à vous. Donc, j'essaye toujours de me dire, ok, peut-être que vous avez la peau grasse, la peau normale, la peau sèche. Donc, j'essaye d'avoir du contenu pour tout le monde avec différentes thématiques, toujours avec un twist aussi scientifique. J'aime bien mettre de la rationalité au milieu de tout ça. Et du coup, je vous montre très rarement ma routine, qu'est-ce que je fais sur ma propre peau. Alors évidemment, tous les produits que vous voyez ici, enfin sur ma chaîne, je veux dire, je les ai toujours testés. Il y en a même beaucoup d'ailleurs qui ont été testés sur plusieurs personnes. Parce que c'est aussi important pour moi d'avoir plusieurs retours parce que vraiment l'idée de cette chaîne-là, c'est de vous aider dans cette jungle du skincare. Et l'autre chose aussi, c'est pas parce que je fais cette routine que ça veut dire qu'elle va être exactement adaptée à vous. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu toutes les étapes parce qu'il y a des choses que vous pouvez faire ou que vous pouvez un petit peu, calquer. Puis il y a des choses qui sont un peu pour tout le monde de toute façon. Mais c'est un petit peu pour, pour vous montrer. Donc, le matin, moi, je prends tout le temps ma douche le matin. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt du soir ou du matin. Moi, je la prends tous les matins. Et la seule chose, en fait, qui change, c'est qu'il y a des fois où je la prends 2 fois par jour le soir, où je me rince plus, en fait, que je me lave vraiment. C'est ça que j'utilise pas nécessairement de gel douche. Et la raison, c'est quand je fais, en fait, du sport. Quand je fais du sport à la fin de la journée, du coup, je me relave aussi pour vous faire retirer toute cette délicieuse sueur qui peut être d'ailleurs irritante pour la peau, en particulier si vous avez la peau sèche. Et sous la douche, j'utilise toujours un nettoyant doux le matin sur le visage. Alors là, comme il commence à faire très très froid, parce que moi je vis à Paris, hein, dans l'hémisphère nord, et c'est pas franchement le coin de la France métropolitaine le plus chaud au monde, hein. Donc en gros il caille. Donc c'est vrai que soit j'utilise un nettoyant extra giga doux, soit je me lave pas carrément le visage. Ça va vraiment dépendre de l'état de ma peau. Dans la majorité des cas, quand même en ce moment, j'arrive à la laver. Ce que j'ai par exemple utilisé aujourd'hui, mais ça change assez souvent. Et je vais bientôt vous en parler de toute façon parce que je teste des nouveaux nettoyants, dont certains de chez Uriage. Mais j'utilise le baume lavant de chez SVR. Si vous cherchez une solution ultra économique pour vous laver le corps, le visage, les mains, pour toute la famille, baume lavant de chez SVR dans la gamme Topialis, c'est de la bombe. Et j'en mets très peu. J'en mets vraiment un tout petit peu dans le creux de ma main. Je l'étale bien, je le fais légèrement mousser. C'est pas ultra moussant. Et puis ensuite, je l'applique légèrement sur le visage. Je fais ça en 2 secondes. Autant le soir, c'est vraiment important de prendre du temps et vous le verrez dans ma routine du soir. Autant le matin, je suis en mode en 2 secondes. D'ailleurs, au passage, regardez, je me suis pas encore, là j'ai rien dans les cheveux. Je les ai un peu mis en arrière pour faire en sorte qu'ils aient un minimum de volume. Regardez comme ma greffe, je vous referai une update, hein, mais regardez comme elle a bien poussé. Je suis mais trop content, quoi. Je peux même pratiquement les coiffer un peu comme ça si j'ai envie. C'est pas du tout l'enjeu et j'utilise toujours... alors ça, je le fais soit la journée, soit le soir. Le casque là des lasers de chez Nuance, hein, histoire de stimuler tout ça, la pousse, etc. Et là, je dois être à 4 mois d'utilisation. Enfin, je sais plus du tout, mais quelque chose comme ça, en mode non-stop. Quand je vous dis non-stop, c'est 1 jour sur 2 et je sens vraiment la base de mes cheveux. C'est-à-dire quand je mets mes mains comme ça, je sens la base qui est plus épaisse. Je suis en mode yes. Enfin bref, bon, je vous ai fait toute une vidéo avec Satya que je vous laisserai dans la description. Ce que je fais, c'est que dès que je sors de la douche, donc je m'essuie sous la douche, non, ça c'est rire, et dès que je sors, j'utilise toujours un spray, ça peut être une eau thermale. Celui où je reviens systématiquement, c'est le spray apaisant de chez Dermina dans la gamme Senselina. Normalement, on n'est pas censé laisser son visage sécher comme un pruneau, c'est exactement ce que je ne fais pas. Là, je me suis quand même un peu séché les cheveux pour pas être totalement à l'arrache pour vous, mais normalement, c'est pas le cas. En fait, je fais tout ça, je sors de la douche, donc je suis nu. J'applique une tonne de spray apaisant et ensuite, parce qu'en fait j'ai continué finalement à le faire, je mets le multipeptide Lash Bro sérum qui, ça fait un bout de temps en plus là maintenant que je l'ai. Et donc en fait, attendez, est-ce que je peux le faire comme ça? Je filme ça avec...
Oh, c'est pas pratique, hein. Je sais pas comment les youtubeuses et les youtubeurs qui se maquillent en même temps font. Voilà, et je le mets aussi sur le bas des cils, voilà. Donc en fait, c'est un sérum qui stimule la pousse des cils. Alors sur moi, j'ai pas l'impression qu'ils sont vraiment plus étoffés, mais j'ai plein de personnes qui m'ont dit ah Cyril, t'as des cils incroyables. Je sais pas si vous allez le voir, mais ils sont vraiment beaucoup plus longs. Donc j'adore en fait ce petit truc. En fait, au final, je pensais que ça allait pas du tout m'intéresser parce qu'au début, je me suis dit que ce serait intéressant que je le teste pour vous, que ça va intéresser certaines et certains d'entre vous, mais moi, je m'étais jamais posé la question. Mais en fait, si, c'est très bien. Souvent, une fois que j'ai fait ça, je remets de nouveau de la Dermina. Ce que j'aime beaucoup aussi dans la Dermina, c'est que c'est au pH physiologique de la peau. C'est aux alentours de 5-6. Et ça, j'aime beaucoup. Et j'en mets vraiment beaucoup, beaucoup plus que ce que je suis en train de faire maintenant, parce que c'est là où je me mets de la crème sur le corps. C'est vraiment important que dès que vous sortez de la douche, dès que vous vous mouillez, que ce soit le visage ou le corps, que vous mettiez de la crème. Donc, sans surprise, c'est ce que je mets pratiquement tous les matins, hein. Je mets le lait Xerial 10 de chez SVR. Je vous en ai parlé, je sais pas, 250 millions de fois. Quelque chose comme ça. J'adore ce produit-là. Et quand je me lave, j'utilise une serviette aussi exfoliante. Je vous laisserai un lien dans la description parce que normalement, on peut les trouver sur Amazon. J'avais fait un stock en allant à Taïwan. Maintenant, en fait, à chaque fois que j'y vais, je fais un stock. Et je rajoute en particulier en ce moment le Baume Protect Topialis sur les zones les plus sèches de mon corps. Ça, c'est vraiment le combo que je fais le plus souvent le matin. Le Baume Protect, je l'utilise essentiellement sur le bas des jambes, par exemple. Ou si vous avez vraiment les coudes super secs, les pieds super secs, je fais toujours les deux. Et en plus, avec l'urée du Xerial 10, ça permet de vous exfolier. Vous avez la peau extra giga douce. Vous allez voir qu'en 2-3 mois, à quel point ça va changer, c'est la vie. Donc, je fais ça sur tout le corps. Et dès que j'ai fini, je me rince rapidement les mains et je continue en fait ma routine du visage. Là encore, je continue à faire tout ça tout nu. Enfin, pas exactement, j'ai en fait des chaussettes. Je ne suis pas sexy, mais en fait, je mets une tonne de Xerial 10 sur les pieds et je mets tout de suite des chaussettes. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que si vous vous habillez immédiatement, vous allez absorber une partie de la crème, vous n'allez pas laisser le temps en fait que ça pénètre et vous allez perdre un petit peu le bénéfice des crèmes. C'est pour ça que je vous le dis. Donc ensuite sur le visage. J'utilise une lotion. En ce moment, je suis reparti sur la lotion Adalabo Premium parce qu'il faut que je me force à arrêter d'utiliser ma fameuse essence initiale. Mais il y a quand même des matins où je m'en sers. Et de toute façon, quand je vois que je vais par exemple passer beaucoup de temps dehors, que j'ai peut-être la peau qui commence à être sèche et déshydratée, je vais mettre l'essence initiale. Sinon, en ce moment, je reprends la lotion premium. Je suis assez généreux, hein, comme vous pouvez voir. Comme d'habitude, hein, vous l'appliquez sur les mains. Et ensuite, on masse du bout des doigts. Vous allez sans doute m'entendre parler un peu du nez. Parce que, en fait, j'ai la chance d'être enrhumé, youpi. Pas beaucoup, mais j'ai un peu le nez pris. Essentiellement ici, en fait, à gauche. Je fais aussi les oreilles, le derrière de la nuque. Alors normalement, bon là, c'est asséché parce que j'arrête pas de vous parler, hein, ça me prend 2 secondes. Et je le fais encore sur la peau légèrement humide de la brume. Alors pas complètement trempé de chez trempé, mais je sens bien qu'il y a pas mal d'humidité résiduelle et ça, c'est un truc important. L'autre produit, et ça, je pense que je vous en ai jamais parlé, c'est le Rice Pure Essentiel Toner de la marque qui s'appelle Thank You Farmer. Celui-ci, qui en fait contient un petit lipide à l'intérieur. Il est où? Je sais plus, il faudrait que je regarde. Il y a aussi un léger silicone. Et j'aime bien en fait le matin. Alors c'est toujours pareil, hein. Vous voyez, je fais comme ça. J'en mets pas mal. Est-ce qu'on va arriver à voir? Et ça rajoute une petite couche de lipides qui est pas mal, hein, en particulier pour l'hiver. C'est pas du luxe. C'est ce que je veux dire. Je me décale un peu trop sur le côté là. J'ai pas l'habitude, je filme en fait avec la caméra avant mon téléphone. Donc la qualité sera pas forcément au top, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Alors vous remarquerez, je suis un peu rouge aujourd'hui, je sais pas jusqu'à quel point on le verra à la caméra, parce que je me suis un peu trop mouché. Donc fatalement ça ne va pas. J'ai oublié de vous dire qu'en sortant de la douche aussi j'utilise un sérum pour les cheveux. C'est le même depuis 3 siècles, c'est le Multipeptide Serum for Hair Density de chez The Ordinary. Donc en fait, je me sèche les cheveux à la serviette, j'en mets à peu près la moitié d'une pipette dans ma main, j'utilise le bout de mes doigts et je masse bien
à la racine. Et en plus, ça les gaine pas mal, vous voyez, ça donne quand même du volume, ce qui est assez important parce que mes cheveux, là, dans quelques heures, ils vont être en mode... Ils vont complètement s'écrouler, enfin bref, insupportable. Mais c'est comme ça, hein. Mes cheveux sont pas très sages. Ensuite, j'utilise les 2 ampoules pour les yeux de chez SVR. Donc ça, c'est la Relax, qui est théoriquement pour la nuit. Et ça, c'est la Refresh pour le matin. J'aime beaucoup ce combo des deux, en fait. Donc, je l'ouvre. Si vous voulez avoir le détail de la compo, et je le mets sur le bout du doigt sans toucher la pipette. J'en mets pas beaucoup, hein. Regardez. Je fais pareil avec l'autre, qui est donc la Refresh. J'arrive pas à retenir les deux noms. Hop. Voilà, donc on n'en met pas... vous voyez ce que ça fait à peu près? Il n'y en a pas énormément, hein. Voilà, je fais ça. Au passage, c'est dingue, je vois que je fais ma routine, regardez. J'ai eu un bouton là, un petit là, j'ai eu une marque là, un autre là. Là, récemment, mon corps, enfin mon visage était en mode salut les boutons, quoi. Et ensuite, je masse la crème, toujours. Hop. Enfin, pas la crème, les 2 sérums pour le contour des yeux. Et ce que je fais, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur Nuance, j'utilise le contour des yeux qui s'appelle le soin intense contour des yeux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a ces petites billes massantes. Donc j'en mets un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et ensuite, je masse. Donc en général, je le fais 10 fois. 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, et je fais toujours un petit massage à l'intérieur. Puis ça me réveille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On compte en même temps. Je fais aussi là. Ce que j'aime bien en fait, c'est que ça tire pas du tout la peau. Et en fait, c'est un format airless. Donc du coup, quand vous mettez le produit, il sort, mais il ne rentre pas dedans. Donc vous contaminez pas le produit. Parce que vous avez pas mal de produits qui... Je masse aussi au niveau de la patte d'oie pour bien faire pénétrer. En fait, mon œil gauche a toujours eu plus de petites ridules que mon œil droit. Ou c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse, c'est celui-ci. Donc je masse toujours pour bien faire pénétrer tous les humectants. Je trouve que le combo des 3 est assez fou. Et ça me permet en fait le matin, parce qu'il y a... Alors ça, c'est clairement dû à la Relax. Il y a tellement de glycérine en fait dedans que ça permet de se passer de crème en fait. Alors sur le visage, quand il fait chaud, normalement, je fais passer directement à la crème solaire. Là, c'est pas le cas. Je finis de tester pour vous le gel Adalabo qui, de souvenir, a de l'acide tranexamique. Il faudra que je vérifie. Alors, j'en mets pas non plus des tonnes parce que vous savez bien que la crème solaire, elles sont souvent un peu grasses, en particulier là pour l'hiver. Alors, je vous l'ai pas dit, mais moi j'ai une peau normale. Sur la zone T, elle est normale. Normale, elle est légèrement tendance mixte, c'est-à-dire que quand il fait bien chaud, elle est un peu brillante sur la zone T. Si j'utilisais des produits un peu plus légers, elle serait presque pas brillante. Mais je le fais pas parce que le gras c'est la vie, hein, j'arrête pas de vous le dire. Et sur les joues, c'est peut-être normal, légèrement sec. Mais c'est pas... voilà quoi. Mais j'ai pas non plus une composante de peau sèche. Alors évidemment, avec le changement de saison, plus il fait froid et plus ça a tendance à être un peu plus sec. Donc là, je vais attendre que ça pénètre un peu et ensuite, je vais utiliser un solaire. Je choisis toujours mon solaire en fonction de ce que je vais faire. Donc là, par exemple, pour aujourd'hui, je vais un peu sortir. Bon, il est déjà super tard, hein, il est 15h quand je vous fais cette routine du matin, donc c'est tout sauf le matin. Ce matin, j'ai fait du rangement chez moi, donc j'avais les volets fermés. J'ai fait du sport, je fais plein de trucs comme ça, donc j'étais pas dehors, donc c'est pour ça que j'ai décalé ma douche, et puis je savais que j'allais filmer, comme ça je me suis dit à cette heure-ci, la lumière sera un peu mieux, parce que là vous êtes en lumière naturelle, et donc je choisis en fait le solaire en fonction de ce que je vais faire en fait, hein. Si je veux vraiment passer du temps dehors, hein, comme d'habitude, c'est toujours la même, c'est la P20, la Skincare for Kids, en particulier pour l'hiver, elle est top, parce que elle a tendance à être un peu plus grasse, je mets à peine de la poudre sur la zone T, et basta, c'est terminé. Sinon là j'en ai 3. J'aime beaucoup la Anessa, la Perfect UV Sunscreen Skincare gel que je trouve pour cette saison impeccable. C'est probablement celle des 3 japonaises là, que je vais vous montrer qui est la plus protectrice. Sinon, j'ai la Skin Aqua, la Nexta, qui est le Shield Serum UV Essence. Donc là, pareil, c'est quand je veux vraiment pas être trop exposé ou si je vais sortir vers 17h en plein milieu de l'hiver, oui. Et sinon, j'aime beaucoup aussi la Pro Défense, la Whitening UV Sunscreen Essence. Et je crois même que celle-ci, elle a de l'acide tranexamique. Celle-ci, elle a un fini
assez mat. Les trois sont légèrement blanchissantes. La moins blanchissante, je pense que c'est la Anessa, et celle qui est probablement la plus protectrice, c'est la Anessa. Donc attendez, on va toucher. Donc là, c'est à peine collant, vraiment à peine. Laquelle on va mettre du coup? Je ne sais pas. Allez, on va mettre la Anessa. Donc je mets sur le haut de ma main. Souvent, bon, je pense pas que je vais vous le montrer, mais pratiquement tous les jours, je mets toujours un peu d'anti-cerne en fait sur le contour de mes yeux. Donc j'ai attendu à peu près 10 minutes, quelque chose comme ça, une fois que j'ai mis mon solaire. Pour le solaire, bon, je vous ai pas tout montré, mais je prends toujours le temps de vraiment bien l'appliquer. Donc n'oubliez pas le dessus des oreilles, l'intérieur des oreilles, là, cette partie-là que moi j'oublie très très souvent. Je m'en suis aperçu grâce au miroir UV. Si j'ai plan, je vous laisserai le lien. Bien faire aussi le contour des yeux. Et une fois que ça s'est fait, donc soit j'ai du temps, comme aujourd'hui je suis allé faire des trucs pendant un quart d'heure, quelque chose comme ça. Vous savez d'ailleurs que votre solaire est fixé quand vous le touchez. Si vous sentez qu'il est toujours ultra gras, c'est qu'il est toujours pas fixé, donc évitez de vous maquiller ou de mettre quoi que ce soit. Si après vous voulez rester comme ça et faire quelque chose, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez sortir de chez vous. Mais moi j'ai un peu attendu. Et là en fait j'ai rajouté un peu d'anti-cerne juste là, sur le haut du nez, vraiment juste là. Et j'ai mis un tout petit peu de poudre là, vraiment pratiquement rien. Mais tout ça là c'est toujours le solaire. Là j'ai la peau 100% nue. Ouais, et puis c'est tout. Ça c'est vraiment ma routine classique du, euh, du matin. Vous allez voir que pour le soir, c'est là où je mets tous les actifs. En fait, c'est vrai que le matin, moi, je suis en mode rapide, droit au but. Je fais rien de très très compliqué, sauf un peu pour le contour des yeux où je passe plus de temps, mais c'est le soir ou en fin de journée que je vais faire mon masque-LED pour le visage, ou comme je vous dis, je fais aussi le casque-LED pour les cheveux. C'est aussi là où je peux faire les skin patch. Parfois, je les fais aussi le matin quand je vais filmer. Parce que souvent, je vous fais toutes les vidéos le lundi et quand j'ai pas beaucoup dormi, que j'ai le visage super gonflé, là, je me rajoute des skin patch juste avant, en fait. Enfin, après m'être lavé le visage, mais sinon, de façon générale, c'est toujours très rapide. Si vous savez pas de quoi je parle avec les skin patch ni le masque LED, je vous laisserai les vidéos liées à ça. La dernière que j'ai faite avec les skin patch, c'est avec, par exemple, ma maman. C'est un dispositif anti-âge à base de micro-courants qui sont pas n'importe quel micro-courant. Et puis, c'est tout. Voilà. Alors, je sais pas si c'est celle-ci qui sortira avant ou ma routine du soir. C'est l'un des deux, mais en tout cas, soit elle est là, soit elle arrivera. Ce sera, je pense, la prochaine. Donc en attendant, prenez bien soin de vous. Comme toujours, je vous invite à commenter juste en bas, à me laisser un pouce bleu, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à enclencher la cloche de notification, à me suivre aussi sur mon compte Instagram. J'ai pas le même contenu entre les deux, c'est Cyril_Laurent FR. Quoi d'autre? Je vous invite également à suivre l'Instagram de ma marque qui est scylla.beauty. Vous avez aussi le lien si vous avez envie de tester mon essence initiale. Et puis écoutez, voilà, prenez bien soin de vous et à très très vite. Au revoir.